Mesurez la hauteur d'étage et calculez la hauteur de marche ainsi que la profondeur des marches à l'aide du tableau affiché. Marquez l'emplacement des trous à l'aide des gabarits fournis. Lors de l'opération, veillez à l'alignement correct. Fixez tous les gabarits en tenant compte des dimensions de profondeur et de hauteur des marches calculées auparavant. Fixez les gabarits au ruban adhésif par exemple. Percez des trous aux endroits marqués et retirez la sciure des trous percés. Alignez le support de marche de la première marche du haut et marquez l'emplacement des trous. Percez les trous et enlevez la sciure. Les tiges filetées sont mises en place à l'aide d'un mortier bicomposant. Veillez à ce que les tiges filetées dépassent suffisamment du mur. Lors de l'application du mortier, respectez les consignes du fabricant et un délai de durcissement suffisant. Fixez ensuite le support de marche le plus haut et laissez aussi le mortier durcir. Collez l'isolation amortissant les bruits de pas. Montez tous les supports de marche l'un après l'autre. Une découpe latérale est nécessaire avant de monter la marche du haut. Ensuite, vous pouvez la faire coulisser sur le support de marche. Vissez auparavant les vis sans tête dans les éléments de serrage. La fixation est réalisée par le bas. Faites coulisser peu à peu toutes les marches et vissez-les. L'escalier à crémaillère est aussi disponible sous forme d'escalier à palier. Ceci permet un changement de direction vers la droite ou vers la gauche dans le tracé de l'escalier. Le montage du palier est comparable à celui des marches. Vous fixez aussi le support au mur, puis vous faites coulisser la marche du palier et vous la vissez par le bas.